Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable. C'est le rush de l'inconnu, le thrill of the stage. C'est la ruée d'émotions que la passion entraîne. Je sens la fierté me brûler les veines, même si la gloire me consume. Oh, c'était just a second. Alex, tu ne te trémousses pas, toi? Non, mais écoute, la tentation est là, mais le trémoussage, je vous dirais, notre c'est plus le département. département de la régie. Par contre, moi, je peux sortir mon plus beau costume de John Dutton de Yellowstone pour le festival Lasso en fin de semaine, Isabelle. Oui, puis il y a plusieurs... ben oui, il y a les têtes d'affiche qu'on connaît, là, Thomas Rhett puis Mumford & Sons, mais il y a beaucoup d'artistes québécois. On pense à Léa Jarry, à Classe Moyenne, mais également à Blue Ridge Band, et son leader, c'est Jérémy Plante, que vous avez peut-être connu à oui. Mixmania ou encore à Star Academy, mais ça fait quand même plusieurs années que le band roule sa bosse. Ils ont eu d'ailleurs une superbe notoriété avec l'Association canadienne de musique country. Jérémy Plante est avec nous ce matin. Bienvenue à l'émission. Hey, salut! Merci Salut, de m'avoir. Jérémy. Comment, Merci de m'avoir. qu'est-ce que ça représente quand on fait du country de faire partie d'une programmation comme l'Asso? Ben, c'est une porte ouverte pour l'international. Moi, c'est comme ça que j'appelle ça un peu, c'est que tu te fais comparer aux plus grands. Fait que c'est excitant pour nous autres, c'est une opportunité pour nous autres de se faire comparer. Tu sais, on joue à côté de Morgan Griffith, qui est un gars de l'Ouest américain. La dernière fois qu'on l'avait fait, il y a 2 ans, on avait ouvert pour Owen Riggling, qui aujourd'hui a gagné tous les prix qui sont pas possibles aux CCMAs, aux Canadian Country Music Awards. Donc, on se compare avec les plus grands au pays et même les plus grands dans l'international, dans le country, dans notre style. Donc, puis le fait que ça soit aussi dans notre province, au Québec, c'est vraiment le fun, c'est à la maison. Donc, nous autres, on se compare aux plus grands devant nos familles, devant nos amis, devant notre chez nous. Fait que j'appelle ça une porte grande ouverte vers la musique internationale et la musique canadienne anglophone. Mais vous avez signé d'ailleurs avec The Feldman Agency, qui est une compagnie anglophone qui, oui, vous aide au Québec, mais au Canada anglais aussi. Ça fait une méchante différence parce que cette association-là travaille avec des Shania Twain, des Charlotte Cardin. Vous avez signé avec les grands, là. Absolument, ça c'est nouveau de l'année passée. C'est drôle parce que ce qui a été un peu une mauvaise nouvelle pour nous autres, c'est tourné en très très bonne nouvelle. Donc on venait tout juste de perdre notre booker, notre agence de booking avec qui on travaillait depuis 3 ans. T'sais, pour ceux qui s'y connaissent pas, une agence de booking, c'est eux autres qui vont aller faire les démarches pour te trouver des spectacles un peu partout, qui vont développer ton projet. T'sais, on se dit que la musique c'est une histoire d'équipe, hein, donc il faut que cette équipe-là croie à ton projet, puis qui sont là pour te pousser aussi. Fait que là, du jour au lendemain, on l'a perdu et Feldman Agency se sont proposés à nous autres. On avait lâché quelques perches, mais quand ils nous ont dit oui, on était super excités. Moi, personnellement, c'était un rêve de travailler avec eux autres. Moi, je suis un grand fan de Simple Plan dans la vie. Simple Plan travaille avec eux autres depuis des années. Alors, de rentrer dans cette grande famille-là de Feldman Agency, c'est les plus grands. Je vous dirais, il y en a 2 là, grandes agences de booking au Canada. De Feldman Agency, c'est une des plus grosses. Bon, tu l'as dit, Shania Twain, c'en est un exemple aussi. Bryan Adams, des gros noms qui sont intemporels comme ça, ils sont signés chez Feldman Agency. Puis là, on fait partie de cette famille-là, donc c'est assez cool. Tu as mentionné CCMA. Vous êtes quand même dans le top of the country cette année et c'est propulsé par CCMA. Là. C'est gros. Oui, absolument. Donc, c'est plusieurs compagnies, des radios et tout ça. Donc, ça nous a permis aussi d'avoir une grande visibilité au niveau de la musique canadienne. Et même, encore une fois, je me répète, mais à l'international, ça nous a permis d'aller au CMA. Donc, pour ceux qui s'y connaissent pas, CMA, c'est Country Music Awards. C'est le plus gros festival de country au monde. Donc, on est allé là, on est allé jouer, on était les seuls musiciens francophones. Donc, on représentait la francophonie au complet en étant à ce festival-là. Donc, déjà là, c'est excitant, c'est stressant, mais ça fait tellement longtemps qu'on travaille sur notre produit. Ça fait longtemps que je fais de la musique, puis ça fait longtemps que je le fais professionnellement aussi. Donc, d'arriver là, c'est un peu une chance pour moi de prouver de où je viens, puis tout le travail que j'ai fait. Ça a super bien été. Des lassos de ce monde, c'est une autre opportunité pour nous autres de faire ça aussi. Mais Top of the Country, tout ce programme-là nous a tellement apporté beaucoup déjà en moins d'1 an. C'est un peu notre highlight là, de l'année, je te dirais. Tout ce programme-là, de se promener un peu partout au Canada. Là, on s'en va à Saskatoon en septembre pour les CCMA aussi. On va aller performer là-bas aussi. Donc, ça nous a emmené quelques performances, beaucoup de spin radio qu'on appelle. Donc,
Ça nous a ouvert des portes en termes de radio qu'on n'aurait peut-être jamais joué si on n'avait pas passé par ce programme-là. Donc, c'est une opportunité qu'on a eue là, vraiment qu'on pouvait pas passer à côté. Ça faisait 3 ans qu'on essayait de rentrer dans ce programme-là. Puis auparavant, il y a eu des Josh Ross qui ont fait partie de ce programme-là, des James Barker Band. Matt Lang au Québec a été le premier Québécois à faire la finale et à gagner ce projet. En fait, c'est le seul qui a gagné ce programme-là parce que c'est un peu un concours en même temps. Puis là, nous autres, on se trouve dans les finalistes. Il y en a juste 3 Québécois, Matt Lang, nous et Trudy, qui ont réussi à faire la finale. Bravo, d'ailleurs, pour ça, fier porte-parole de Lévis. Est-ce que vous chantez en anglais, en français? C'est important de garder quand même le côté franco, justement, dans un monde country. C'est sûr qu'on pense à Nashville, si tout est anglophone, mais vous gardez quand même une portion en français? Ben, on vient d'ici, hein, puis on vient de Lévis, on n'est pas des gars de Montréal, pas que j'enlève à quoi que ce soit aux gens de Montréal, mais autour de nous, les gens parlent seulement français. Ma famille, c'est pas des anglophones du tout. Moi, je me suis mis à écrire des chansons en anglais parce que c'est ce que j'écoutais, c'est ce qui me pas me motive, mais qui m'inspire un petit peu plus. C'est les artistes anglophones que j'écoute le plus. Malgré tout, dans les projets dans le passé que j'ai fait, j'ai toujours écrit des chansons en français aussi. J'ai cherché une manière d'aller rejoindre ces deux mondes-là, faire en sorte que oui, je peux développer ma carrière à l'international en même temps que mes amis, ma famille comprennent ce que j'écris, que les radios du Québec me poussent aussi là-dedans. Puis cette façon-là, c'est de faire des versions originales en anglais, j'aime pas ça appeler ça une traduction, mais vraiment une version française parce que moi, c'est un double travail que je dois me taper. C'est carrément réécrire une nouvelle chanson, mais je le fais pour le Québec, pour notre famille, pour nos amis, pour les radios. Oui, ça nous aide à passer à la radio, mais c'est aussi pour que les gens autour de moi comprennent les chansons sont à propos de quoi et puissent les chanter avec moi. On vous manque pas en fin de semaine. Jérémy Plante, Blue Ridge Band, c'est le nom à retenir pour les prochaines années, alors que le country a le vent dans les voiles. On en entend de plus en plus. La preuve, c'est qu'il y a un festival que pour ça. Merci d'être passé à l'émission. Hey, merci de l'invitation. Bonne journée.